Ce palmier ne peut plus être sauvé, mais sa souche pourrait contenir un trésor caché. Nkombozi Mopemba cherche d'impose les larves de charançon du palmier. Ces larves bien dodues sont un mets populaire de la cuisine congolaise. Nous vendons une partie de larves que nous trouvons, mais nous en mangeons aussi. Elles sont riches en protéines, même les enfants les adorent. Mon bébé va manger d'impose ce midi. Les larves qui ne sont pas capturées se développent et finissent par former leur cocon. Au bout de 2 à 3 semaines, les charançons du palmier africain atteignent l'âge adulte. Ils sortent des enveloppes fibreuses. Les agronomes de l'université de Kisangani étudient ces insectes. Jean-Claude Monzenga et son équipe espèrent pouvoir en élever. Pour l'instant, les ramasseurs des larves abattent souvent les arbres pour accéder à leur butin. C'est non seulement mauvais pour l'environnement, mais c'est aussi peu durable. Dans le risque environnemental, c'est la pression sur les espèces de palmiers. Donc, lorsque la pression augmente dans l'environnement, c'est-à-dire qu'il y aura destruction. Il y aura également, si la pression augmente encore de plus en plus, donc il y aura également rareté des réconforts. Mais si on apprend à les élever, c'est-à-dire qu'on va reposer le milieu naturel et on va commencer à les produire à côté de maison comme on le fait avec les poules et les autres. Les pauses sont une source de protéines déjà bien connue au Congo. Elles sont appréciées par tous, peu importe l'origine sociale, mais la majorité de ces larves proviennent de palmiers abattus dans des zones rurales. La RDC compte actuellement près de 100 millions d'habitants. Sa population devrait doubler d'ici à 2050. Cela signifie que la demande en aliments va augmenter de façon exponentielle au cours des prochaines décennies. Selon les projections du nutritionniste Jean-Claude Mouigo, environ 1/5 de la population du pays sera confrontée à l'insécurité alimentaire au cours des 6 prochains mois. Parce que là, nous trouvons des fers, nous trouvons les zinc dans les possés et nous trouvons même le magnésium. Et du coup, ça peut couvrir à 75% les besoins journaliers d'un individu. Et du coup, ça devient une alternative par rapport aux besoins nutritifs des individus. Et plus particulièrement les populations beaucoup plus vulnérables qui sont les enfants de moins de 5 ans. Des larves élevées pour nourrir des enfants, c'est une idée sur laquelle les agronomes de l'université de Kinshasa travaillent également. L'organisation américaine à but non lucratif des fermes pour les orphelins soutient leurs recherches. Lorsque la production sera suffisante, la plupart des larves seront servies dans des cantines ou vendues sur les marchés. Les autres seront relâchées pour garantir une nouvelle génération de coléoptères. Nous sommes en train de tester tout ce qui est déchets agricoles. Les déchets agricoles coûtent moins cher et pratiquement certaines personnes le jettent. Voilà, on essaye de valoriser ces déchets agricoles pour pouvoir produire nos pots. Et c'est l'une des alternatives qui peut diminuer le coût de production. Cet orphelinat de Kinshasa est l'un des bénéficiaires potentiels du programme de production d'impose. Aujourd'hui, les chercheurs aident à préparer un repas pour les enfants. La sœur Annie Moussenga s'occupe de 31 enfants. Elle explique qu'il est difficile de leur offrir une alimentation équilibrée. En dehors des haricots, la plupart des aliments riches en protéines sont importés et de mauvaise qualité. Les piodis et les poulets, les choses fraîches, en tout cas, ce n'est pas bien pour la santé. Nous mangeons ça parce que nous manquons comment on peut manger. Maintenant, c'est la vie, c'est difficile. Hein? Pour trouver l'argent, c'est très difficile. Si on vend ça à moins cher, ça sera bien pour faire nourrir les enfants et nous-mêmes, les grands. Une fois lavées, les larves sont fendues en 2 pour qu'elles ne se gonflent pas pendant la cuisson dans l'eau bouillante. L'une des recettes traditionnelles est composée d'oignons, de paprika et d'autres légumes locaux. Elle est servie avec du foufou à base de maïs ou de manioc. J'aimerais que vous en apportiez beaucoup parce que j'en mangerai avec mes amis. L'ONG des fermes pour les orphelins souhaite créer des coopératives de femmes pour l'élevage de larves. En fin de course, cette source de protéines devrait être abordable et accessible à tous.